Et bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui avec cette petite beauté qui vient tout juste d'arriver dans ma collection. J'avais envie de partager ça avec vous, de découvrir ce livre avec vous et de vous donner mon avis à chaud. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça. C'est un tout nouveau livre arrivé dans ma collection aujourd'hui et je me suis dit, allez, t'as un petit moment pour filmer, vas-y. C'est mon chéri qui a été dans la grande surface près de chez nous. Il m'a envoyé une photo en me disant, voilà, le rayon art-thérapie, est-ce qu'il y a quelque chose qui te donne envie? Je m'attendais pas du tout à ce qu'il fasse ça, mais c'était adorable de sa part. Donc j'ai dit, bah, feuillette vite fait de 4 saisons, comme ça, il m'intrigue. Et en fait, il m'a montré quelques colos dedans et j'ai fait, oh là là, il est beau et tout. Et en fait, il me l'a pris. Donc voilà, encore un nouveau livre. Je n'arriverai jamais à tous les entamer avant la fin de l'année, ce n'est pas possible. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc il s'agit du 4 saisons. Oui, je caresse mon livre. Vous avez l'habitude dans mes vidéos. Si vous commencez à me connaître un petit peu, je caresse toujours mes livres. Donc, toujours art-thérapie, coloriage anti-stress, Hachette Rose. Voyons voir qui a fait le livre. Véronique Hermouet. Alors je pense que c'est un nouveau nom dans les illustrations de Disney. Enfin, en tout cas, le nom ne me dit rien. N'hésitez pas à me dire si je me trompe en commentaire, mais je pense que c'est le premier livre d'elle que j'ai, puisque moi j'ai un tableau avec tous mes livres Disney, j'ai noté tous les illustrateurs et ce nom-là n'y est pas. Donc, il s'agit, le principe, vous l'avez bien compris, c'est un livre avec des coloriages de saison. Alors, vous savez que je suis pas très coloriage de saison, mais bon. Voilà, il y a quelques imbéciles qui changent pas d'avis. C'est pas pour ça que je ferai forcément en automne, les coloriages d'automne, etc. Vous savez que c'est pas du tout mon style, donc je ferai ce que j'ai envie quand j'ai envie. Nous allons regarder ça. Alors, ce que j'aime bien, déjà, premier abord, c'est que... Bon, là, c'est un peu gondolé, je pense qu'il va falloir que le livre s'aplatisse. Ce que j'aime, c'est que on a donc les personnages Disney, qui sont très reconnaissables, avec un décor pas du tout Disney, enfin pas spécialement Disney. Donc ça c'est super sympa. C'est magnifique. J'en ai discuté, parce que j'ai fait une story par rapport à ce livre et j'ai eu quelques réactions. J'en ai discuté avec ma copine Marine Coloriage et elle me disait, ouais c'est un bon compromis entre le Disney et le hors Disney, et elle a tout à fait raison, je suis bien d'accord avec elle. C'est exactement ça, c'est super beau. Donc visiblement on commence par l'automne. On a les personnages, hein, voilà, on les reconnaît bien, mais on a de beaux décors qui sont pas les décors spécialement des dessins animés, quoi. Donc c'est très très appréciable. Je vais peut-être arrêter de bouger le livre à chaque fois. Très très appréciable. C'est très joli. Là on a des coloriages typés Halloween, alors ça c'est super sympa. Avec... une citrouille, je pense pas qu'on retrouve ces personnages dans ces scènes-là. Après, peut-être que je me trompe, j'ai pas vu tous les Cendrillon. Il y a peut-être eu des Cendrillon 3 ou je sais pas combien. Donc c'est très très mignon, très automnal. On a beaucoup de feuilles. Il faut aimer les feuilles, je pense. Mais des glands, voilà, des trucs typiques de l'automne. Des champignons. C'est très mignon. Il y a de quoi faire vraiment de belles choses. Hein. Trop chou. Et je crois qu'ils sont tous dans ce sens-là, en fait. Pas besoin de tourner le livre. Ça, c'est quand même pas du luxe parce que c'est pas très pratique. Dans les galeries de portraits et autres livres de ce type, il faut tout le temps tourner le livre comme ça. C'est pas super pratique pour colorier. C'est génial. Franchement, c'est super beau. C'est terrible avec toutes les citrouilles. Enfin, c'est chouette, quoi. Toujours sur l'automne, visiblement. C'est marrant de commencer par l'automne, puis commencer par le printemps. En tout cas, les citrouilles sont mises à l'honneur. Hein. Il y a moyen de faire des trucs super sympas. J'adore. Avec tous les légumes là, c'est vraiment super sympa, franchement. Bon, il faut aimer les feuilles, hein. Il y en a beaucoup. Waouh, j'adore Woody en mode momie, quoi. Ah non, mais c'est génial. Avec tous les fantômes et tout, et... J'adore, c'est excellent.
Ça, on trouvera jamais ça ailleurs. Hein. Ça, c'est très original. Hein. Franchement, si c'est l'illustratrice qui a eu cette idée, je sais pas, je suppose que c'est elle hein, qui a fait tous les décors derrière. En fait, les personnages sont vraiment mis... Enfin, je veux dire, un Woody comme ça n'existe pas. Enfin, je veux dire, c'est pas juste un Woody qu'on a posé, quoi. Les personnages ont carrément été enfin, pas modifiés, mais je me comprends. Alors là, je crois qu'on change de saison. Par contre, c'est très bizarre de passer de l'automne à l'été. Pourquoi on n'a pas fait automne, hiver, printemps, été? Peut-être que c'était une volonté de couper, de pas passer de l'automne directement à l'hiver, je ne sais pas. C'est très, très spécial. Ah, par contre, il y a un lien. C'est que là, en fait, on est encore à l'automne. Je sais pas si vous voyez, on a encore un arbre ici dans le fond. Bon, après, on peut très bien le faire vert, mais on a un arbre, on a encore les feuilles, on a encore les éléments de l'automne qui sont juste ici, en fait, sur la tranche gauche. Mais ensuite, on part vers l'été avec un feu, des chamallows, une nuit d'été. Enfin, bon, il y a pas mal de nuages, mais... Et puis hop, on passe à l'été. On va voir si ça le fait pour toutes les intersaisons. Enfin, je me comprends. Donc là, effectivement, oui, on est à l'été, ça c'est sûr. Ça change complètement de décor. Oh là là, il est magnifique ce coloriage. Ça, je pense que celui-là, on devrait pas mal le voir tourner. Mais j'ai pas vu, je sais même pas si j'ai encore vu des colos passer de ce livre. Oh là là là, mais que c'est beau! Cendrillon avec une belle petite robe comme ça et un chapeau. Non, je pense vraiment que les personnages ont été détournés, enfin ont été modifiés, quoi. On a pu leur rajouter des accessoires et tout, c'est vachement sympa. Parce que généralement, je pense que Disney, on peut pas trop toucher aux personnages, quoi. J'adore ces décors comme ça de fruits, là. Non, mais c'est magnifique, franchement. Bon, alors par contre, ce coloriage-là, j'avoue que celui-ci, je crois qu'il est dans... Enfin, il est dans pas mal de livres. Et il n'a pas été beaucoup modifié, j'ai l'impression. Bon, après, voilà. Ça peut pas être parfait, on peut pas être un sans faute non plus. Mais, oh non, mais Anna et Elsa qui font un château de sable, mais s'il vous plaît, où est-ce qu'on a déjà vu ça, quoi? C'est trop mignon! Bon, après, j'ai pas tous les livres Disney, moi. C'est trop, trop chou. Bon, celui-là, je pense qu'il était dans le Summertime, dans le blog Summertime en plus. Je l'ai revendu, ce blog, parce que il me plaisait pas. Bon, après, ce coloriage-ci, très mignon. C'était le bloc en général qui me plaisait pas. Donc là, on a des belles cerises. Donc, on est bien en été. Je suppose qu'il y a le même nombre. Il doit y avoir 25 coloriages de chaque. C'est juste génial, quoi. Rebelle qui est en train de manger des cerises. J'adore. C'est trop, trop beau. Et il n'y a pas des trop grosses zones, il y a surtout des petits détails, et moi j'aime bien. Je préfère. Donc là, oh là là là. C'est 6 sous ça, non? Dans Raya. J'adore. Alors là, je pense qu'on arrive en hiver. Par contre, on n'a pas spécialement de transition. Ici, on a l'été, mais on n'a rien qui nous indique l'hiver encore. Non, on a un coloriage d'été tout simplement, et puis d'un seul coup, on passe à l'hiver. Donc là, ça va peut-être être la partie que je vais le moins aimer. J'aime pas l'hiver, voilà. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, je n'aime pas l'hiver. J'aime pas le froid, j'aime pas la neige. Après, bon, en soi, c'est pas pour ça que je ne vais pas les colorier, mais c'est voilà, l'effet neige et tout, c'est pas ce que je préfère faire. Mais les coloriages sont tellement beaux. Oh, le décor de là-haut, enfin dans un décor de montagne comme ça, mais c'est super beau, quoi. Bon, je pense que ça, c'est des scènes qui existent peut-être, et après on a rajouté des décors autour, mais il n'empêche que les nains comme ça dans une scène de sapin de Noël, je pense pas avoir déjà vu. Après, je suis pas spécialement à la recherche de trucs super inédits et tout ça, mais c'est quand même appréciable de pas avoir un livre avec que des trucs qu'on a déjà vus, quoi. C'est top. Ouais, il y a de quoi faire, hein. Franchement, il y a beaucoup de magnifiques coloriages. Ah non, je suis ravie, je regrette pas du tout. Ah, merci à mon chéri. Bon, il passera pas par là, il regarde plus mes vidéos depuis un bout de temps, mais... Oh non! Oh non, mais Buzz, quoi. Buzz entouré de bonnets de Noël. Buzz en Père Noël, quoi, j'adore. C'est excellent.
Franchement... Pocahontas et Meiko avec des raquettes. Ah, oh, il est magnifique celui-là, franchement, là, Cendrillon, trop belle. Woody qui fait du lasso avec une guirlande électrique de Noël, quoi. Ah non, mais je suis trop fan. Franchement, ils ont fait très fort, là. Je pense que c'est dû à la nouvelle illustratrice. Elle est très forte. Je pense ils lui ont permis de faire des choses plus innovantes, parce que autrement, voilà, comme je vous dis, ce sont des choses qu'on ne voit pas ça habituellement. C'est beau. Oh là, faire un effet patinoire comme ça, oh, pas être facile, hein. Je sais pas d'ailleurs comment est-ce qu'on fait ça. Et on passe au printemps. On passe au printemps. Ah non, là non plus, il n'y a pas vraiment de transition. Non, mais je pense qu'en fait, la transition dans l'autre colo, c'est moi qui, dans ma tête, croyais qu'il y avait une transition, mais en fait, non, il n'y en avait pas. Oh là là, j'adore. Mais là, ça me donne vraiment envie, parce que bon, je vous ai dit que je n'aimais pas les coloriages de saison, mais j'adore le printemps. C'est ma saison préférée. Tous ces changements qui se font comme ça, j'adore. Bon, j'adore aussi l'été, hein, c'est un peu kiff-kiff, mais en fait, ma période préférée de l'année, c'est le mois de juin. Voilà, c'est la transition entre le printemps et l'été. Ce sont deux saisons que j'affectionne particulièrement. Bon, après, il faut savoir que ici en Belgique, le printemps, ça peut être tout ou rien. En ce moment, là, on est au printemps depuis déjà presque un mois, mais c'est comme si on était encore un petit peu en hiver parfois, hein. Donc, j'adore le printemps, mais j'aime bien le printemps quand il fait 18 degrés et du soleil, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, avec les fleurs qui bourgeonnent, enfin, voilà, enfin les arbres plutôt qui bourgeonnent. J'aime pas le printemps avec des giboulées, quoi. C'est magnifique. J'adore. Ça donne trop envie, quoi. C'est frais, voilà, c'est celui de la couverture. Bah, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce livre. Est-ce que vous en aviez entendu parler? Parce que j'avoue que je suis pas trop, hein, tout ce qui est sorti Disney, tout ça, voilà. Je suis pas forcément au courant de tout ce qui se passe. Je vais pas forcément chercher à aller voir les présentations et tout ça, parce que j'ai pas envie de m'influencer, de me dire ah bah voilà, c'est trop beau, faut que je l'achète. Donc il y a plein de sorties Disney que je rate comme ça, mais c'est pas grave, j'ai envie de vous dire. On peut pas tout acheter, vous imaginez le nombre de colos qu'on fait, le nombre de livres qui sortent tout le temps, c'est juste pas possible, quoi. Surtout que Hachette, ils y vont, hein, sur les sorties, donc on n'a jamais le temps de vraiment avancer nos livres. C'est poussé à la consommation, je trouve, mais une fois de temps en temps, quand vraiment j'ai un coup de cœur, mais là, franchement, mais regardez-moi cette merveille, comme elle est belle. Elle est belle, Ariel, waouh. C'est presque estival, là, hein, un colo avec des bulles comme ça. Ah non, mais c'est juste superbe. Par contre, celui-là, on l'a déjà vu tout à l'heure dans le décor de l'hiver, donc bon, un peu, enfin pas nécessaire, quoi. Voilà, un coloriage de Pâques. Non, mais c'est très sympa, franchement, c'est très saisonnier. Pour ceux qui aiment bien les coloriages de saison, je pense que c'est le livre idéal. Ça, c'est beau. Alors, évidemment, oui, il y a des coloriages qu'on a déjà vus. Je pense que celui-là, je l'ai dans mon grand bloc bébé animaux, mais bon, le décor change, c'est pas... Mais par exemple, des mises en scène comme ça... Ça, je n'ai jamais vu nulle part. C'est trop beau, quoi. Et voilà. C'est terminé. Le kit de correspondance. Vous savez ce que j'en pense. Je trouve que ça sert à rien. Qui va aller découper son livre pour envoyer une carte postale? Personne. Enfin, je sais pas qui fait ça. Bon, après, peut-être qu'ils font ça, mais moi, je découvrais pas mon livre. Et je trouve qu'ils font trop de cartes à la fin. Voilà, ça sert à rien. Je trouve que c'est pas du tout nécessaire. Eh bien, je suis ravie. Je suis ravie. Visiblement, je crois que il a pris un petit coup de cutter. Je sais pas si vous voyez. C'est pas très grave. Donc, je ne vous ai même pas dit le prix. Je pense que je vais vous le mettre sur l'écran quand même au début de la vidéo. Il était à 16,95 €. Alors, prix TTC France. Ça, c'est le prix français. Je pense qu'à mon avis, dans le magasin, en Belgique, ils ont dû l'augmenter à 17, voire 17,10 € ou quelque chose comme ça. Ils aiment bien faire ça. En Belgique.
Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Moi je suis ravie, franchement, c'est vraiment un petit coup, je vais pas dire un gros coup de cœur, mais c'est un petit coup de cœur. Je m'attendais vraiment pas à ça de la part de Hachette. Donc vraiment agréablement surprise par cette sortie. C'est vrai qu'on entend beaucoup parler du chef-d'œuvre ces derniers temps. Moi, il ne me plaît pas, voilà. C'est une question de goût, je pense, de comment sont faits les colos, etc. En revanche, celui-ci, il a vraiment ouais, grosse surprise et agréable surprise. Donc voilà, j'ai envie de partager ça avec vous. J'espère que ça vous a plu, d'avoir mon avis à chaud comme ça, puisque je l'avais pas encore feuilleté. Je suis rentrée à la maison, j'ai mangé, j'ai été accompagner mon chéri pour quelque chose, et puis ensuite je suis rentrée et j'ai filmé. Voilà, je l'avais pas encore ouvert. Donc cette vidéo est à présent terminée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye!